Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et j'ai l'extrême plaisir d'être avec mon ami Franck Albert, qui est président du CNCH et qui est cardiologue interventionnel à Chartres. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de faire un point de comment nous avons vécu cette épidémie de Covid-19 et surtout, comment on va s'organiser dans le futur. Alors, Franck, merci d'être avec moi aujourd'hui. Le CNCH a été très proactif dans l'information donnée aux médecins concernant cette épidémie de Covid-19. Peux-tu nous faire un petit point d'étape de tout ce qui a été fait dans cette période? Bonjour Walid. Oui, comme tu le sais, nos hôpitaux du CNCH ont été très touchés par cette crise sanitaire, qui s'annonçait au début comme une petite grippette. Finalement, c'est une vraie pandémie, 25 000 décès en France. Et rapidement, on a eu le besoin donc de communiquer et de faire des retours d'expérience, notamment pour bénéficier en fait des retours des régions qui ont été les plus touchées, notamment l'Île-de-France. C'est nos hôpitaux qui ont été les plus touchés au départ, comme Colmar, Mulhouse, Haguenau, avant que les CHU soient vraiment impactés, et l'Île-de-France, bien entendu. Donc, à ce titre, on a fait 4 webinaires qui ont été réalisés avec beaucoup de succès, avec des retours sur les urgentistes, sur les cardiologues qui ont réorganisé tous leurs services, les unités de soins intensifs qui ont été transformées en réanimation, la gestion spécifique de notre plateau technique interventionnel. Et puis, le 4e webinaire a été sur la télémédecine. Donc, ce webinaire, on a pu inviter effectivement Patrick Jourdain qui nous a parlé de Covidom avec cette fameuse plateforme qui est unique au niveau de l'Europe, qui suit actuellement 55 000 patients suspects ou Covid+, qui sont suivis à domicile pour anticiper éventuellement les réhospitalisations et probablement le développement important de la télémédecine dans l'avenir avec des levées de freins actuellement administratifs. On suit plus de patients, notamment en insuffisance cardiaque, avec les outils qu'on connaît. On suit nos prothèses cardiaques aussi en télémédecine. Et je pense que ça va être un impact important pour l'avenir de développer tout ce qui est télécardiologie, téléexpertise ou télécardiologique avec aidants, c'est-à-dire des infirmières ou des infirmières de pratique avancée qui pourront faire l'électro et le cardiologue pourra être à distance pour faire la consultation. Donc tout ça a été bien explicité dans tous nos webinaires et c'est vrai que je pense que c'est un avenir important de la télésanté à la suite de cette crise sanitaire. Je te relance sur la télésanté parce que c'est vrai que toutes les choses ont changé à grande vitesse. Comment tu vois finalement dans cette période-là, finalement la téléconsultation, je pense que dans ton service comme le mien, on s'est mis à l'utiliser pour éviter aux patients de venir à l'hôpital. Est-ce que tu penses que ça va vraiment changer dans les semaines, mois et années à venir? Alors moi, je suis persuadé que les choses vont bouger. On a tous développé de la télécardiologie. Alors, au début, c'était le téléphone portable. Maintenant, il commence à y avoir des logiciels avec Mediconsult où les ARS sont aussi un peu partie prenante. Il y a des plateformes nouvelles avec type Profine où on pourra faire des partages d'images ou des partages d'électrocardiogrammes numérisés, comme notamment la surveillance du QT si on met les patients sous hydroxychloroquine. Et ce genre de choses, je pense, va se développer de façon importante avec, j'espère, une valorisation aussi de l'activité pour les cardiologues. Parce que finalement, l'autre élément, et ça va nous amener à la réorganisation après, est-ce que vous avez, on a cette impression générale en France et même finalement à l'étranger, qu'au-delà même des patients Covid, les patients non Covid, cardiaques, n'osent pas consulter, ils ont peur d'être contaminés, et finalement, il y a moins d'infarctus, moins d'AVC qui viennent à l'hôpital. Comment tu vois les choses? Je crois que tu as participé à une doctrine cardiologique en Île-de-France. Vous en êtes à la V3. C'est un vrai problème. Il y a eu une alerte du comité national auquel on a participé, le CNCH, pour informer les patients, les rassurer et qui viennent consulter aux moindres symptômes avec des mesures de sécurité, des barrières, des masques pour les patients, pour les recevoir, pour éviter qu'il y ait du retard de prise en charge. On a déjà une première étude qui montre que dans le STEMI, on a une surmortalité de 70% actuellement chez ces patients non Covid parce qu'ils n'appellent pas le 15, ils restent confinés chez eux. Donc actuellement, la vraie question, c'est le déconfinement. Comment toi, tu vas voir les choses et la réorganisation de nos services avec les tests, le dépistage systématique ou non. Dis-nous un petit peu donc, dans votre version 3, parce que tu as participé de manière active avec l'ARS de l'Île-de-France. Alors, les 2 premières versions sont déjà en ligne. On travaille effectivement avec la Société française de cardiologie, avec les collègues libéraux sur la version 3 qui est en cours de rédaction. L'idée, c'est de préparer, notamment de réaliser la prise en charge des patients
notamment ceux qui ont été retardés, qu'on a décommandés, qu'on a annulés au début mars et qui peut-être ne peuvent plus attendre. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles on est en train de travailler le document. Je pense que les tests sont utiles, mais le problème des tests, comme tu le sais, c'est qu'on a le résultat en plus de 24 heures, donc ça reste trop long. Là, on espère avoir des tests rapides ou des sérologiques qui simplifieront la prise en charge. Il y a aussi que l'idée, ce sera aussi de ne pas faire des hôpitaux Covid positifs et des hôpitaux Covid négatifs. Il y aura des hôpitaux d'expertise qui recevront des cas compliqués, certainement, mais on recevra dans tous les hôpitaux et dans toutes les cliniques des patients qui, au départ, ne sont pas étiquetés Covid négatifs, mais qui se révéleront être Covid positifs. Donc, il faudra être prêt à avoir finalement des zones tampons dans les services, avec des chambres seules qui vont recevoir les patients qui n'ont pas été testés et le temps d'avoir le résultat qui permet de les orienter vers la meilleure unité. Beaucoup recourir à l'ambulatoire, finalement, pour avoir les durées d'hospitalisation les plus courtes et finalement le moins exposer les patients. Ça va être très important de travailler sur le parcours du patient en consultation, ça concerne l'hôpital, mais surtout également nos cardiologues libéraux, c'est que le patient il y a de la distanciation sociale, ça veut dire les salles d'attente doivent être adaptées. On a souvent des salles d'attente qui sont trop petites, avec beaucoup trop de chaises. Il va falloir réduire le nombre de patients qui patientent, espacer les délais de telle manière qu'il y ait de moins en moins de patients qui se croisent et idéalement qui ne se croisent pas. Il faudra absolument que le patient vienne avec des masques ou, si besoin, leur donner des masques. C'est vrai, il y a le challenge ici d'avoir des masques disponibles, de redésinfecter les salles. Finalement beaucoup de pistes qui permettront de mieux, à la fois finalement quand le patient rentre à l'hôpital pour un acte, le prendre en charge adapté, mais également quand le patient consulte ou vient pour une échographie ou un acte programmé puisse être pris en charge dans les meilleures conditions. Donc on travaille effectivement sur ce document-là qui devrait être, j'espère, prêt dans les prochains jours. Ok, est-ce que tu as peur de la deuxième vague après alors? Actuellement, ça, c'est une bonne piste. Moi, je suis un éternel optimiste. Alors, je pense qu'on ne peut pas la prévoir. Et ceux qui disent on n'en sait rien, je pense qu'on n'en sait rien. Je me dis, est-ce qu'il y aura une saisonnalité du virus? Et finalement, peut-être le fait que les beaux jours arrivent, il y aura moins de cas. C'est l'hypothèse du gradient nord-sud entre le nord de la France, le sud de la France et voire même le sud de la Méditerranée où il y a moins de cas qu'en France. J'y crois énormément. Maintenant, on se prépare. Effectivement, ce que tous les plans qui sont faits au niveau des ARS, c'est de dire ce qu'on prépare, c'est peut-être le mois de juin, mais qu'on ne sait pas ce que sera le mois de septembre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis un peu comme toi. On sait que 12% des Parisiens sont immunisés. Dans d'autres régions, c'est 4%, voire moins. Donc, certains ont peur que les Parisiens descendent dans leur région pour les infester, mais je suis assez optimiste et je pense qu'effectivement, les données de Didier Raoult sur le caractère saisonnier du virus, j'espère qu'il aura raison et qu'on pourra retrouver quelque chose progressivement de normal. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faudra bien se préparer et réorganiser nos services, réorganiser le parcours du patient pour que ça se passe le mieux possible. Un dernier mot, Franck ? J'ai été très frappé par toute cette solidarité de nos hôpitaux qui étaient au bord du gouffre il y a quelques mois et on a su effectivement répondre finalement à cette demande et je trouve que ça a créé une grande solidarité loin de la T2A et avec des soignants qui ont été remarquables et c'est vrai que ça a été vraiment une adhésion forte de tous les professionnels et soignants de santé dans cette épreuve. Merci Franck pour ce dernier mot. Je vous remercie tous de votre attention. Je vous invite à vous connecter sur le site du CNCH, cnch.fr. Vous aurez tous les liens des webinaires que nous avons organisés, mais qui sont également sur la page Medscape. Je vous remercie tous de votre attention. Merci Franck, merci à tous, à très bientôt. Au revoir, merci Walid.